Samia Suluhu Hassan est surnommée la bouchère de Tanzanie ou le tyran en hijab. Ce que les Tanzaniens disent, c'est « S'il vous plaît, soyez plus attentifs à ce qui se passe chez nous ». Mama Samia a battu à plate couture tous les hommes forts et autoritaires de ce monde. Elle est le tyran de l'année 2025, selon le vote en ligne organisé par Index on Censorship. Cette première place pour la présidente tanzanienne a été une surprise pour l'ONG britannique qui cherche chaque année à pointer les dirigeants qui ont sérieusement abîmé les conditions de la libre expression dans leur pays. Elle a largement gagné, et si beaucoup de gens n'ont pas voté, beaucoup ont retweeté. Des milliers et des milliers de personnes au sein des réseaux tanzaniens ont relayé le concours. Les gens étaient vraiment concernés, et ils ont apprécié de pouvoir saisir cette occasion pour dire ce qu'ils pensent sans que cela n'ait trop de conséquences. Samia Suluhu Hassan est surnommée la bouchère de Tanzanie ou le tyran en hijab. Ce que les Tanzaniens disent, c'est « S'il vous plaît, soyez plus attentifs à ce qui se passe chez nous ». À partir du 29 octobre 2025, la Tanzanie sombre dans la violence. Ce sont les jeunes, la Gen Z, qui prennent alors la rue en ce jour d'élection présidentielle. Les protestataires accusent Samia Suluhu Hassan de fraude électorale et d'être à l'origine d'une campagne d'assassinat et d'enlèvement de ses détracteurs. Plus de 2000 personnes ont été tuées par les forces de sécurité sur plusieurs jours, selon le principal parti d'opposition, Chadema. Les autorités tanzaniennes ont jusqu'ici refusé de communiquer tout bilan humain. Début décembre, la présidente tanzanienne, qui a été réélue avec près de 98% des suffrages, défend un usage proportionné de la force contre des manifestants anti-pouvoir. Nos forces de police ont été contraintes de recourir à une force considérable pour contrôler la situation. Nous avons été témoins de situations similaires dans d'autres pays. Aujourd'hui, lorsqu'ils nous accusent d'avoir utilisé une force excessive, que voulaient-ils exactement que nous fassions? Devrions-nous dire que ce sont eux qui ont financé ces manifestations? Le chaos aurait donc été orchestré de l'étranger, mais les autorités continuent de réprimer la dissidence à domicile. Des appels à manifester avaient été lancés sur les réseaux sociaux pour le 9 décembre, jour de fête nationale, mais tout rassemblement a été interdit. La capitale économique, Dar es Salaam, est restée ville morte.